Bonjour à tous et bienvenue sur BFM Nice-Côte d'Azur. Nous sommes nombreux, c'est vrai, dès que l'automne approche, à nous demander quand les premiers gros épisodes pluvieux vont s'abattre sur notre région. Avec les dérèglements climatiques, les précipitations se sont intensifiées et nous obligent à revoir notre manière de vivre, notre manière d'habiter sur le territoire, mais nous forcent aussi à repenser nos méthodes de travail et les dispositifs que nous avons mis en place pour nous protéger. C'est vrai pour l'ensemble de la population et ça l'est aussi pour les entreprises, les commerces et les artisans. Bonjour Gilles Dutot. Bonjour. Merci d'être avec nous sur BFM Nice-Côte d'Azur. Vous êtes président de la Chambre des métiers et de l'artisanat du département des Alpes-Maritimes. Avec nous également Joël Cancy, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes à la tête de la chaudonnerie Workinox à Cannes-la-Boca. Et dans un instant, vous allez nous apporter votre témoignage. Gilles Dutot, depuis plusieurs années, la question de la gestion des risques est prise en compte, clairement, ici, dans la région, notamment dans le cadre d'un programme européen transfrontalier baptisé Pays Résilients. Il faut dire que d'un côté ou de l'autre de la frontière, finalement, lors du passage de la tempête Alex en 2020, mais aussi lors des précédents épisodes, on pense à 2015 par exemple ou 2019, nos territoires ont été sérieusement impactés par les intempéries. C'est la raison pour laquelle vous avez décidé d'agir? C'est un constat qu'on a fait sur le travail. Donc nous, on a mis en place ce site Agence du risque. Mais en amont, on a relevé un petit peu les problématiques que les personnes avaient face à des intempéries pareilles. Nos agents, bien sûr, étant sur le terrain, on a fait une synthèse de tout ça et communément, avec la Chambre de commerce et d'industrie, on a décidé de faire un guichet unique afin de favoriser et d'aider surtout les entreprises dans toutes ces formalités qu'ils ont à remplir, de les aider pour pouvoir rebondir au plus vite et repartir avec leur activité. Joël Cancy, vous êtes directement concerné puisque vous avez vécu des inondations en 2011, en 2015, voilà. En 2019. C'est ça. C'est utile, effectivement, d'être entendu. Le problème qu'on a, c'est qu'en fait, on a l'inondation. Donc, la première des choses, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe. Il faut voir les assurances, comment on peut être aidé, puisqu'on se retrouve sans rien pendant une bonne partie. C'est difficile. Vous êtes déjà dans le dur en nettoyant, en essayant de sauver ce qui peut être sauvé. Donc, derrière, si on a un numéro où qu'on sait, voilà, il y a un problème, à tel numéro, un guichet unique, hop, on peut se retourner. Et là, ça facilite beaucoup de choses. Ce que vient de décrire Joël n'est pas un cas isolé. Quand on est en situation d'urgence, on a des tonnes de papier à remplir. Et on ne sait surtout pas quelle porte taper. Donc, là, il n'y aura plus qu'une porte. Voilà. On a fait une synthèse un petit peu de toutes les problématiques, inondations, mais pas que, parce qu'on parle des inondations, des intempéries, mais vous avez aussi la pandémie, la Covid-19. Toutes les situations. Toutes les situations, voilà, je dirais, malheureusement, qui puissent arriver sur le département. Sur ce dossier unique, il y aura des portails avec une gestion et les formalités prêtes à remplir pour nos artisans. Aujourd'hui, un site qui traite de toutes les problématiques, un guichet unique, ça porte bien son nom. On va aller voir une boulangerie qui, elle aussi, a été impactée et vous allez entendre son témoignage. Regardez. L'eau est montée jusqu'au là, 30-40 cm. Tout était plein d'eau, plein de boue. Et après, pendant 6 mois, on n'avait pas de four. Ça a coûté 6 000 € le nettoyage. Et pendant 3 semaines, on a nettoyé, frotté et on a essayé de mettre le magasin en état pour qu'on puisse ouvrir. Et vous en auriez eu besoin ce jour-là du guichet unique? Bien sûr, on va avoir besoin. Comme ça, ils viennent tout de suite, ils nous disent c'est qui va nous aider à faire les travaux. Ça va être plus facile pour nous, quoi. Utile donc pour la paperasse, comme vous disiez, utile aussi manifestement pour les démarches à entreprendre après, Joël. Il y a beaucoup de gens qui pensent que on reçoit un chèque. Non, en fait, ça se passe pas comme ça. On appelle la Chambre des métiers qui vous donne un dossier, vous remplissez ce dossier et ensuite vous avez une aide.
Donc il y a beaucoup de démarches. Et puis après, si le sinistre a été beaucoup plus gros, vous pouvez demander une autre aide, mais c'est sur un autre dispositif. Donc c'est difficile. Je peux vous dire que l'ayant vécu 3 fois, c'est difficile de trouver les aides. C'est la raison pour laquelle vous avez aussi, Gilles Dutot, voulu mettre en place des webinaires dédiés Absolument, à cette question des assurances. On est en partenariat avec la MAF, on a organisé un webinaire. Et pour rebondir à ce que vous dites aussi, on n'a pas fait que ce guichet unique, on a fait des alertes SMS. On a fait un test sur 22 000 artisans quand même qui l'ont reçu, en l'occurrence en début d'été sur la sécheresse. Et on a mis aussi en place un petit kit de survie à l'attention de nos entreprises qui peuvent être dans le cas d'entreprises résilientes. Joël, est-ce que ça répond aux besoins que vous avez, vous, éprouvé quand vous vous êtes trouvé confronté aux inondations? Et je suis ravi d'avoir un kit comme ça. Et le système SMS? Le système SMS, il marche déjà, parce que j'ai déjà été contacté par SMS au niveau des inondations, au niveau des risques orageux que je reçois, et au niveau aussi de la sécheresse ça marche, il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, combien de dossiers déjà traités? Je crois que les passages par le guichet, c'est 2300 dossiers montés, c'est ça? Absolument. Plus déjà de 1000 entreprises indemnisées, et on a distribué 6 95 000 € déjà de distribuer aux entreprises sinistrées. Le message a été entendu, et je crois que le kit de survie, il est pour vous, Joël, à la fin de cette émission. C'est le premier, à destination de Joël. Exactement. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous sur BFM Nice Côte d'Azur pour ce numéro spécial de Tous résilients face au risque.